mise au point du service de communication du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais sur les propos tenus par le ministre de la Communication et Médias contre le programme sino-congolais. Dans sa conférence de presse du 27 août 2020, consacrée au bilan de l'an 1 du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Diompovesa Makelele, a abordé la question relative à la Convention de collaboration du 22 avril 2008, conclue entre la République démocratique du Congo et le gouvernement et le groupement d'entreprises chinoises relatif au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre a qualifié cette convention d'une grande catastrophe contractuelle que le pays ait connue et qu'il fallait la remettre sur la table pour de nouvelles négociations. Au regard de la gravité de ces propos, le service de communication du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais fait la mise au point suivante. Le ministre a affirmé avoir fait partie des experts congolais aux négociations avec la partie chinoise. Je crois qu'il s'est trompé des projets ou il a oublié. Monsieur David Jolino Makelele n'a jamais participé à ces négociations auxquelles la GECAMIN était représentée par son directeur général de l'époque, qui est un Canadien, et son directeur général adjoint, M. Mukasa, actuellement député national. En termes de répartition des parts, ce sont les Chinois qui apportaient le financement et qui présentaient les garanties à Exim Bank of China. Ils ont 68% des parts, tandis que la GECAMIN, qui représente l'État congolais, en a 32%. Jusqu'au moment où le contrat a été signé, il n'y avait aucun partenariat de grande envergure où la GECAMIN avait 20% des parts. Les délégués congolais aux discussions avec les investisseurs chinois avaient négocié ce partenariat en homme respectable, contrairement aux vociférations explosives et tonitruantes de Monsieur le ministre dans le but de souiller la réputation du programme sino-congolais et l'image de ce dirigeant. Le plus grand partenariat que la GECAMIN avait signé avant le contrat chinois, c'était avec TFM, où sa participation était de 12%. C'est la joint venture SICOMIN, sino-congolaise des mines, qui a permis qu'on passe à la révisitation des anciens contrats parce qu'il a été constaté que la République n'avait pas trouvé son compte, et c'est à partir de cette révisitation que la GECAMIN a pu voir sa participation dans d'autres partenariats être relevée. En ce qui concerne les concessions de la GECAMIN, il y avait une connaissance approximative de ses réserves estimées à 10 millions de tonnes de cuivre. Dans le cadre de la joint venture SICOMIN, l'État congolais devait payer 350 millions de dollars. Quand les études ont été réalisées, il s'est avéré que ces réserves avaient été surestimées alors que c'était moins. Mais les entreprises chinoises avaient déjà payé 350 millions de dollars au titre des pas de porte, c'est-à-dire 35 dollars la tonne. Ce qui n'était pas le cas avant, où la tonne était négociée à 20 dollars américains. C'est dire que c'est à partir de SICOMIN qu'on a commencé à relever le taux des pas de porte, ce qui fait qu'aujourd'hui, GECAMIN est au-delà de 90 dollars la tonne. C'est grâce au contrat chinois. Il est important de souligner également que pour répondre aux exigences de passage de SICOMIN à sa deuxième phase d'investissement, devant permettre d'accroître sa capacité de production annuelle
de 125 000 tonnes de cuivre à 250 000 tonnes l'an, une centrale hydroélectrique dont les travaux sont financés par des investisseurs chinois de 6 communes est en construction à Boussanga, dans la province du Lualaba, avec une puissance de 240 MW. Cette centrale, dont la mise en service interviendra au dernier trimestre de l'année prochaine, aura l'avantage de fournir 170 MW à 6 communes et le reste sera mis à la disposition de la population et des sociétés installées dans la zone. Dans les autres partenariats, non seulement que la participation de la GECAMIN est inférieure à 32%, mais aucun partenariat aujourd'hui n'intervient dans le secteur des infrastructures. Pour le contrat chinois, c'est tout le contraire, car la RDC bénéficie des infrastructures en dehors du cycle de projet. À ce jour, sur les 100% des bénéfices qui sont produits, il y a 35% des bénéfices qui sont affectés au paiement des dividendes et des actionnaires, c'est-à-dire 32% des 35% des bénéfices destinés au groupe GECAMIN et 68% de ces 35% des bénéfices destinés au groupe, destinés donc aux entreprises chinoises. Dans les 100%, 35% c'est pour les dividendes entre les actionnaires, 65% c'est pour le remboursement des différents prêts qui ont été contractés par la joint venture 6 communes pour financer les infrastructures et financer le développement du projet minier. Donc ces contrats permettent à l'État congolais d'avoir des infrastructures qui sont financées en partie par la GECAMIN et en partie par les entreprises chinoises qui renoncent à 65% de leurs bénéfices générés par l'exploitation minière. Le service de communication du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais aurait bien voulu que le ministre de la Communication et Médias fournisse suffisamment des renseignements qui prouveraient que ce contrat a été mal négocié comme il l'a affirmé. S'il n'a pas confiance à l'inventivité et la performativité des Congolais, il peut se référer à une étude qui a été menée par le Centre Carter entre les contrats classiques et le programme sino-congolais. Non seulement le Centre Carter, il y a aussi la Banque mondiale qui a mené une étude et a conseillé aux pays africains de prendre le modèle de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce programme sino-congolais. Nous sommes un modèle et nous devons en être fiers. Nous pensons que cette coopération économique avec la Chine offre une opportunité à la République démocratique du Congo de poursuivre ce genre de partenariat qui ne présente aucune incompatibilité avec la poursuite du programme avec les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le Bureau de coordination, faut-il le préciser, assure le suivi de l'exécution de la convention et ne gère pas l'argent. Les projets sont négociés entre l'agence congolaise des grands travaux ACGT, qui est l'œuvre technique du gouvernement, et les entrepreneurs chinois. La partie congolaise ne gère pas l'argent et il n'y a aucun risque de détournement. Ceux qui ont l'art de la nuisance peuvent se tranquilliser. Visiblement, Monsieur le ministre de la Communication a refusé de s'informer et de se former sur les procédures de financement des projets et les mécanismes de remboursement. C'est extrêmement grave pour un ministre d'État, pour un État dont le ministre d'État devrait prêcher par une gouvernance d'exemplarité, plutôt que de forger une rhétorique mensongère, fortement enflammée. Le service de communication du BCPSC recommande vivement à l'Assemblée nationale d'inviter Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, à proposer un autre modèle de partenariat meilleur que celui avec la partie chinoise, étant donné que ces graves allégations jettent un discrédit sur le programme sino-congolais et portent un coup dur sur l'image des partenaires. Je vous remercie.